9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques et ce week-end, en regardant les journaux télé, vous avez été très surpris de découvrir qu'il existait un traitement chauvin de l'information. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux informations rigoureusement identiques, mais qu'on n'a pas du tout couvertes de la même manière selon que les faits se sont déroulés. En France ou en Grande-Bretagne, je vous raconte. Tout a commencé samedi. Les 20h de TF1 et de France 2 avaient tous les deux choisi de traiter une nouvelle à caractère environnemental qui concernait l'Angleterre. Quand les Anglais prennent la Manche pour un égout. En cause, une épouvantable habitude britannique qui consiste à déverser directement dans la Manche les eaux que l'on appelle pudiquement usées. En clair, celles qui viennent directement des toilettes et des douches à travers les égouts. Cet immonde nous a laissé entendre France 2, tandis que TF1, par la voix d'un anglais encore plus explicite, a décidé d'appeler un chat un chat. Il y a de plus en plus d'excréments qui se déversent. Voilà, ces dégoûtants anglais déversent leur caca directement dans la Manche. Le hic, c'est qu'en découvrant ces reportages, dès le lendemain, une association de surfeurs de la côte basque a décidé d'alerter pour dire qu'en France aussi, on pratiquait de dégueulasses rejets d'eau usée dans l'océan Atlantique. Des eaux avec une forte concentration en bactéries, donc d'origine fécale. Seulement voilà, cette fois-ci, on a assisté à une étrange forme de deux poids, deux mesures. France 2 n'a absolument pas relayé cette information, rien, ni nada dans les JT. Et TF1 l'a fait, mais d'une manière assez cocasse, vous allez pouvoir en juger par vous-même. Le samedi, lorsque l'information concernait ces affreux jojos d'anglais, les mots choisis par la présentatrice du 20h de TF1 ont été les suivants. Les élus de la Côte-Nord, eux, ne décolèrent pas. Ils accusent, vous allez l'entendre, la Grande-Bretagne d'avoir transformé la Manche en égout. Colère, égout. Mais le lendemain, lorsque la nouvelle était cette fois-ci française et qu'elle concernait des communes du Pays Basque, eh bien les termes sont devenus nettement plus doux. En cas de forte pluie, elles sont amenées, elles aussi, à devoir dérouter le circuit d'évacuation dans l'océan. Voilà, en France, on déroute. C'est moins grave, le circuit d'évacuation, alors que ces salauds de roast-beef, qu'est-ce qu'ils font ? Ils balancent de plus en plus d'eau usée non traitée dans la mer. Ils balancent leurs immondices à la mer. Alors pourtant, les causes de ces rejets sauvages sont exactement les mêmes. Ils sont dus aux orages, car lorsqu'il y a de très fortes pluies en France, comme en Angleterre, les égouts débordent allègrement. Voilà pourquoi, pour soulager le réseau, on les détourne vers la mer. Seulement voilà, lorsque ce sont les Britanniques qui le font, TF1 nous l'a bien dit samedi, les élus français, comme le vice-président de la région Hauts-de-France, par exemple, auquel la première chaîne a tendu son micro, sont absolument furieux. Il y a des conventions internationales qui disent clairement qu'on ne peut pas rejeter dans une mer qui est un bien commun. Il y a 20 km entre Calais et Douvres. En revanche, lorsque ce sont des communes françaises, cette fois, qui déroutent leur saloperie dans l'océan, eh bien TF1 choisit de donner la parole au maire de la commune de Bidart qui explique qu'il ne peut absolument pas s'y prendre autrement. On aurait des remontées aussi d'eau usée vers les habitations, vers les bâtiments, avec, pour ceux qui ne sont pas équipés, de clapets anti-retour des eaux usées qui reviendraient dans les maisons. Donc c'est un scénario qu'on ne peut pas s'autoriser. Eh oui Philippe, les analyses sont formelles. Ce week-end, des particules de chauvinisme ont été retrouvées. Elles flottaient en suspension dans les eaux troupes de l'information. Merci beaucoup Bruno Donnet.